Bonjour tout le monde, je vais continuer mes vidéos consacrées à notre cœur de Guy de Maupassant et je vais vous lire des extraits de texte encore et notamment celui-là qui ne dénote pas une quelconque perversion, qu'elle soit narcissique ou autre, et on ne sait pas trop à quoi elle peut correspondre. C'est en fait l'arrivée des deux personnages au Mont-Saint-Michel. Mais moi, j'ai peut-être ma petite idée. Enfin, vous allez écouter plutôt, vous allez lire. Qu'est-ce que je raconte? Elle s'appuyait à son bras, donc c'est Madame de Burne, engourdie dans un ravissement qu'elle n'avait jamais ressenti. Elle montait, légère, prête à monter toujours, avec lui, vers ce monument de rêve et vers autre chose encore. Elle aurait voulu que ce chemin escarpé ne finît jamais, car elle s'y sentait presque pleinement satisfaite pour la première fois de sa vie. Donc il y a un moment privilégié, mais ce moment privilégié peut correspondre, après tout, si on prend la grille des pervers, à un moment idyllique que l'on rencontre avec les pervers, quand on adopte avec eux une certaine attitude, et ils sont souvent, j'ai remarqué, enfin un certain nombre, sensibles aux beautés naturelles, par exemple. Là, je me souviens d'un cas précis, mais là, en fait, elle est séduite par le paysage, donc plus que par la personne. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais bon. Je sais pas si on peut en déduire quoi que ce soit, je vais continuer ma lecture. Ça c'est... Tout son corps défaillait sous la torture d'une inutile espérance. Il la savait là, tout près, séparée de lui par deux portes, et il était presque aussi impossible de la rejoindre que d'arrêter le flot de la mer qui noyait tout le pays. Donc ils sont au Mont-Saint-Michel. Il avait dans la gorge un besoin de crier et dans les nerfs un tel supplice d'attente inapaisable et vaine qu'il se demandait ce qu'il fallait faire, ne pouvant plus supporter la solitude de cette soirée de stérile bonheur. Voilà. Effectivement, il est confronté à quelqu'un qui a l'air de s'engager, puisqu'elle finira par avoir des relations intimes avec Monsieur Mariol, mais qui en même temps ne s'engage pas. Il n'y a pas vraiment d'engagement dans la relation. Voilà. Et c'est juste un moment agréable qu'il passe avec elle. Enfin, pour elle du moins. Donc après, il retourne à Paris, il est surpris de ne pouvoir s'attacher à rien, s'occuper à rien. Voilà. Il a l'esprit complètement pris par cette femme. Évidemment, on se reconnaît tous si on a connu des pervers. Oh, madame, lui dit-il, vous rappelez-vous notre envolée du chemin des fous? Oui, mais j'ai un peu peur, à présent, que j'y pense de loin. Dieu, comme j'aurais le vertige s'il me fallait recommencer. J'étais tout à fait grisé par le grand air, le soleil et la mer. Regardez mon ami, comme c'est super aussi ce que nous avons devant nous. J'aime beaucoup Paris, moi. Il fut surpris avant le confus pressentiment que quelque chose apparut en elle, là-bas, n'y était plus. Il n'y était plus. En fait, à un moment donné, elle monte sur un endroit très escarpé, qui est normalement interdit au public, mais ils en ont quand même l'accès. Ils montent tous les deux. Il l'aide à se tenir, mais en fait, c'est une recherche que peuvent avoir les pervers de sensations fortes. Vous voyez, ce côté risque, sensation forte, qui les émoustille. Ils sont dans l'émoustillement, ils sont dans le remplissage ponctuel. Ils se remplissent de ce qu'il y a autour d'eux, mais comme ils n'ont pas une armature forte en eux, ils sont sans arrêt obligés de se stimuler par leur entourage, par le paysage, par tout ce qu'on peut imaginer, mais pas la façon de quelqu'un qui serait sensible. Voilà. Et là, ils oublient aussi vite. D'ailleurs, elle a oublié aussi vite qu'elle a vécu cet événement. Elle dit finalement Paris c'est très bien, et elle est en disant ça, elle est très frustrante vis-à-vis de lui, à dire qu'elle nie
qu'elle a pu éprouver, même de façon subreptice, de façon fugace, quelque chose de bien en sa compagnie. Ensuite, alors là, j'ai relevé moins de choses, sans doute parce que c'était un peu les mêmes. Alors ils entrèrent dans le pavillon, et elle paraissait si contente qu'il avait envie de se mettre à genoux devant elle, bien qu'au fond du cœur, il eût senti qu'elle aurait dû peut-être s'occuper plus de lui et moins du lieu. Alors là, c'est encore très intéressant. Décidément, ce livre, il y a peu de gens qui regardent cette vidéo, mais c'est un livre vraiment très intéressant, qui informe sur les pervers, plus que beaucoup de vidéos. En fait, elle s'intéresse davantage au lieu, la beauté du lieu. C'est un petit pavillon qu'il a fait aménager pour accueillir ses relations intimes avec elle. Le jardin est superbe, il est fleuri par un jardinier qui vient régulièrement. Et elle est séduite par cet endroit, mais pas par lui en fait. Elle n'est pas séduite. Elle est séduite par le luxe, par l'aspect attirant de l'endroit, mais pas par le fait qu'il est là. Voilà, c'est ça qui devrait compter. L'endroit devrait être secondaire. À la limite, quand on est content d'être avec quelqu'un, on peut être bien dans un endroit vraiment banal, dans une zone industrielle littéralement. Ce n'est pas la peine d'être dans un bel endroit. Mais elle, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il est secondaire. Il fait presque partie du paysage, je dirais, même pas, puisque lui, c'est un élément du paysage, mais un élément secondaire du paysage. Il passe, on a l'impression, après les fleurs, après les tentures, après les canapés, après les ornements. Voilà. Il s'attachait à elle par la caresse, lien redoutable, le plus fort de tous, le seul dont on ne se délivre jamais, quand il a bien enlacé et quand il serre jusqu'au sang la chair d'un homme. Donc, j'en avais parlé d'ailleurs, cette attirance sexuelle qu'on pouvait avoir pour un pervers, alors qu'on sait qu'il est pervers, mais si le pervers au niveau, on va dire, sexuel, pour des gens qui sont un peu superficiels, bon, enfin, non, c'est peut-être pas très gentil de dire ça, des victimes de pervers sont pas superficielles, mais des gens qui sont un peu normaux-pensants, qui vont attacher beaucoup d'importance à la sexualité, aux choses comme ça, c'est quelque chose qui peut la sexualité les attacher au pervers. Je parlais aussi de la beauté physique. Moi, ce serait plus sur ce plan-là. Voilà. Parce que je suis plus je suis pas dans la même logique que tout le monde. Ça, vous l'avez compris. C'est pour ça que je suis autant en difficulté dans ma vie de tous les jours. C'est pas facile, mais vraiment, je crois que vous le comprenez, puisque une partie de mes auditeurs est comme moi. Ouais, enfin... Ça, non. Finalement, il y a... Ah, voilà. Alors, en retrouvant la maîtresse qu'il supposait occuper de lui seul pendant ces jours de rendez-vous secrets et fréquents, pendant cette période des premières étreintes qui aurait dû être toute d'isolement et d'émotions ardentes, en la retrouvant, autant et plus même qu'avant, de se donner, amusé et passionné par toutes ces anciennes et futiles coquetteries, par ce gaspillage de sa personne à tout venant, qui ne devait pas laisser grand-chose d'elle-même au préféré, il se sentit jaloux encore plus par la chair que par l'âme, non pas d'une façon vague comme d'une fièvre qui couve, mais d'une façon précise, car il douta d'elle. C'est-à-dire que pendant qu'ils avaient ces relations intimes et apparemment fortes entre eux dans ce pavillon, eh bien, elle continuait le même mode de vie avec d'autres gens. C'est-à-dire que on se rend compte de ça avec les pervers, c'est-à-dire qu'ils nous fréquentent nous, mais on se rend compte qu'ils fréquentent d'autres gens en même temps et qu'ils ont des relations, on va dire, parfois comparables. Et ça paraît étonnant. Ça veut dire que ça manque totalement de sincérité et que la relation qu'ils ont avec nous ne les remplit pas suffisamment. Comme elle était entrée, sans émotion visible, préoccupée uniquement de constater si on ne pouvait pas la reconnaître des maisons voisines. Voilà, elle rentre, elle est dans le lieu qui a été spécialement conçu pour elle par son amoureux finalement. Eh bien, ce qui la préoccupe, c'est d'être reconnue parce qu'elle ne veut pas être compromise d'une certaine manière. Voilà tout ce que c'est son amour pour cet homme. D'un autre côté, l'époque sans doute était plus sévère qu'aujourd'hui. Voilà, j'en restais là pour cette vidéo. Et je vais continuer sur une autre vidéo afin de ne pas trop lasser. À très bientôt et bonne fin de journée. Au revoir.